monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent: « Retire-toi. » Ils dirent encore: « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement.
Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons voir ce message, sexualité et Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport, donc, à la sexualité? C'est très important d'en parler parce que les païens en parlent tous les jours. Amen. Et nous avons besoin, nous, régulièrement, dans l'Église du Seigneur, eh bien, aussi, de donner certains signes, certaines directions par rapport à ce domaine-là. On va lire, si vous voulez bien, dans Genèse, dans votre Bible, le premier livre de la Bible, dans Genèse, et nous allons lire au premier chapitre. Au premier chapitre. Genèse, ce sera le deuxième chapitre, Deuxième chapitre, et nous allons lire particulièrement verset 18. Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Première fois où on a l'anesthésie divine. Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la lecture des Saintes Écritures. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à réaliser, Seigneur, combien ce monde est en train de virevolter, Seigneur, d'aller dans une confusion totale, Seigneur, par rapport à la sexualité. Aide-nous, Seigneur Jésus, à rester amarrés, Seigneur, au quai des Saintes Écritures. Nous ne voulons pas être emportés, Seigneur, à tout vent de doctrine, à toute idée, Seigneur Jésus, que les hommes véhiculent. Nous voulons au contraire rester attachés à ton enseignement, Seigneur, et que nous puissions le comprendre et le vivre. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Sexualité et Bible. Sexualité et Bible. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est le monde qui est en train totalement, donc, et comme vous l'avez constaté vous-même, le monde est en train de chanceler, de tituber, de s'effondrer littéralement sous un poids de maladies transmises sexuellement. Voyez? Et l'une d'elles s'appelle le sida. Et cette maladie sexuelle est fatale. Elle amène la mort. Et déjà, des millions, imaginez, de personnes sont mortes dans le monde du sida depuis plusieurs années. L'Amérique du Nord, à elle seule, eh bien, a aussi des millions de bébés avortés. Des millions qui manquent à l'appel, des personnes comme vous et moi, qui auraient dû être des jeunes gens, des filles, des garçons, des hommes et des femmes, eh bien, on les a tués directement, donc, à partir du sein maternel. Aujourd'hui, vous avez remarqué, la majorité des gens vivent ensemble sans être passés par le mariage. Et ils sont actifs sexuellement. Vous avez remarqué que l'homosexualité est un des grands problèmes de nos pays occidentaux particulièrement. Vous avez remarqué l'emphase aussi sexuelle à la télévision, sur les journaux, DVD, les films. Il y a très rare aujourd'hui des films où il n'y a pas une scène de nudité ou de lit aujourd'hui. Une étoile de la musique rock, dernièrement, se vantait d'avoir eu des rapports sexuels avec plus de 3000 femmes, et de les photographier après. Et quand cette étoile du rock a déclaré cela, l'auditoire et les gens qui étaient là dans le studio de télévision ont trouvé le gars très charmant et plein vraiment d'esprit, très intelligent. La sexualité aujourd'hui est enseignée à l'école publique. Le problème, c'est qu'elle est enseignée sans aucun système de valeurs. Elle est enseignée sans aucune moralité. Et elle est enseignée sans aucun historique. Et nous nous demandons ensuite pourquoi nous avons tant de difficultés comme génération. Quand tout s'écroule, quand tout est ébranlé, quand tout le reste est en train de se déboulonner, de se dévisser, qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire? Eh bien, nous devons revenir à celui qui nous a donné le livre des matières, le livre pour savoir comment vivre ici-bas sur terre. Il faut lire le livre des règles, le livre de Dieu, les Saintes Écritures. Ésaïe 34 nous dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez, et lisez. S'il y a une chose aujourd'hui dont vous pouvez être sûr et certain, c'est que la Bible parle en des mots très clairs, en des termes très clairs, de façon très ouverte, du comportement de la sexualité humaine. Je me rappelle lorsque j'enseignais au Cégep, qui est une école, pour ceux qui nous écoutent ailleurs dans le monde, ici au Canada, c'est une école préuniversitaire, et j'avais enseigné donc le cours de sciences religieuses. Et
je basais mon enseignement sur la Bible. Et la chose qui a bouleversé d'une certaine manière les étudiants et les étudiantes à qui je donnais ce cours, c'était qu'en lisant dès le départ la Genèse, ils avaient des devoirs à faire par rapport à la Bible, c'est que la Bible parlait d'homosexualité, parlait de sexualité, parlait d'inceste et de choses semblables. Ils sont venus me voir un jour à la fin d'un cours en me disant « Monsieur, je ne savais pas que la Bible parlait aussi clairement de choses semblables. Est-ce que c'est un livre qui est sale? » Non, la Bible n'est pas un livre sale, mais la Bible nous montre ce qui est bien de ce qui est mal. La Bible dit en des termes très clairs ce qui est correct devant Dieu et ce qui n'est pas acceptable devant le Seigneur. Et on sait, la Bible dit, d'une certaine manière, les fais ceci, fais cela et tu seras heureux. On voit ça très souvent dans la parole de Dieu. Et c'est clairement défini dans les Saintes Écritures. On a aussi dans la Bible, ne fais pas cela. Si tu veux être heureux, alors ne fais pas cela. Il y a les faits et ne fais pas. Et c'est le livre de Dieu qui nous dit quoi faire et quoi ne pas faire pour être heureux. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 30, le Seigneur va dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi, c'est devant toi, la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et j'ai mis devant toi la malédiction. Choisis, vous voyez, c'est la proposition de notre Créateur, choisis la vie afin que tu vives pour aimer Dieu, pour obéir à ses commandements, pour s'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de ta vie ici-bas sur cette terre. Chers amis, cela est très important, donc, de choisir ce qui est correct par rapport à ce qui n'est pas correct aux yeux du Seigneur. Il y a des choses actuellement qui ne sont pas correctes et que nos gouvernements disent que c'est correct. Par exemple, si vous prenez les papiers officiels du gouvernement, eh bien, il n'y a aucun problème. Vous pouvez marier, si vous êtes un homme, un autre homme. Et ils vont accepter. Si vous êtes une femme, vous pouvez épouser une autre femme. Vous pouvez donc faire cela. Et le gouvernement va dire, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est avec Dieu. Le problème, c'est devant le Créateur. C'est que ces gens-là qui passent les lois, qui acceptent ces lois, sont en train de lever le poing à la face du Créateur. Et donc, le jugement nous attend. L'épée de Damoclès pend, je dirais, sur notre propre génération, qui se fiche totalement donc de ce que Dieu dit ou ne dit pas. Malheureusement, le problème aussi, c'est que l'Église de Dieu, qui doit être un flambeau dans le monde, qui doit être un phare dans le monde, une lumière dans ce monde, c'est que l'Église souvent ne parle pas beaucoup de ce sujet qui est très, très important. Et malheureusement, parfois, l'Église laisse à d'autres, je dirais, l'éducation sexuelle. Et l'Église, parfois, va même se distancer elle-même de l'un des sujets les plus sensibles. Il faut connaître. Il est essentiel de savoir ce que les Écritures enseignent et disent sur le comportement sexuel de l'homme et de la femme. Si nous, comme chrétiens, nous n'en parlons pas de la bonne manière, qui va le faire? Qui va le faire? Personne. Les païens vont enseigner leur doctrine, donc, selon leurs propres pensées. Et leurs pensées sont obscurcies, nous disent les Saintes Écritures. Donc, c'est eux qui vont le faire. Donc, à nous, évidemment, de contrecarrer cet enseignement, évidemment, de paganisme par rapport à la sexualité. Personne ne le fera, évidemment, sur cet enseignement biblique. À qui allons-nous laisser cet enseignement? À qui? Voyez, si on ne prêche pas les Écritures, si on n'enseigne pas les Écritures qui ont à faire particulièrement avec ce sujet de la sexualité, alors évidemment, donc, nous allons vivre une contradiction avec ce que l'apôtre Paul a enseigné. Qu'est-ce que Paul a enseigné? Il a dit toute l'Écriture, donc, est inspirée de Dieu pour que nous soyons pleinement équipés, pleinement accomplis et propres à toute bonne œuvre. Donc, ce sont les Écritures
qui doivent être enseignés et qui doivent être donnés par rapport à ce sujet. À ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la Bible, eh bien, ça peut peut-être leur arriver comme un choc. Voyez, le fait que la Bible enseigne un point de vue, je dirais, sain, un point de vue positif et non pas négatif par rapport à la sexualité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des limites du lit du mariage conjugal, il n'y a aucun problème avec la sexualité. Dieu l'a prévu comme cela, Dieu l'a vu de cette façon-là. Et la Bible, eh bien, dans l'Ancien Testament, eh bien, a donné un enseignement au peuple juif contre l'homosexualité, contre la bestialité, contre l'adultère, contre l'inceste. C'est ce que Dieu a donné, donc, dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous revoyons encore les mêmes choses qui sont, je dirais, enfoncées encore un peu plus, où on enfonce le clou un peu plus de ces grandes vérités. Dieu est contre l'homosexualité, la bestialité, l'adultère, l'inceste. Maintenant, la sexualité à l'intérieur du mariage est considérée comme étant normale. Normale. D'un comportement d'homme sain, en santé. Voyez. Et après quelques siècles après Jésus-Christ, ce qui est arrivé, c'est que certains dirigeants de la supposée Église chrétienne, certains dirigeants vers l'an 400, 300, 400, eh bien, ont commencé à enseigner que les attitudes et la conception sexuelle n'étaient pas selon la parole de Dieu, que c'était mauvais. Par exemple, un des pères de l'Église catholique romaine, qui s'appelle Augustin, il est connu sous le nom de Saint Augustin, eh bien cet homme-là, vers l'an 400 après Jésus-Christ, a commencé à enseigner qu'une virginité, de rester vierge pendant toute une vie, c'était très noble, parce que on était en train de rejeter l'un des plaisirs de la vie. Et ça, c'était très bien, et c'était encouragé. C'est lui qui a commencé, donc, Saint Augustin, à parler de cela. Et cela a entraîné des monastères, ça a entraîné des couvents qui ont commencé à marquer, donc, le paysage. Et le monde a commencé à croire que la Bible enseignait que la sexualité, même à l'intérieur du mariage, eh bien, c'était rien de plus qu'une sorte de mal nécessaire, afin de continuer la propagation de la race humaine. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Pas du tout. Vous savez que enseigner que rester vierge toute une vie, c'est un niveau de vie plus élevé que le niveau de mariage, c'est complètement faux, ce n'est pas selon la pensée du Seigneur. Absolument pas. Absolument pas. On sait que l'apôtre Pierre était marié, Jésus a guéri sa belle-mère. Pour avoir une belle-mère, normalement, il faut être marié. Et l'apôtre Pierre, donc, était certainement, donc, actif sexuellement aussi. Joseph a été actif sexuellement aussi avec Marie, après la naissance de Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il est dit que Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Mais après, elle a eu des rapports normaux avec Joseph, des rapports maritaux, et il y a eu naissance du sein de Marie, d'autres frères et sœurs de Jésus. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et on sait particulièrement que l'apôtre Paul a déclaré, il a parlé de doctrine, d'enseignement de démons. Doctrine de démons véhiculée par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux enseignants. Ces gens-là portent la marque, la sécheresse, la flétrissure dans leur propre conscience. Et qu'est-ce que ces doctrines de démons enseignent? Premièrement, de ne pas se marier. De ne pas se marier. Donc pas uniquement de vivre en concubinage sans être passé par le mariage, mais aussi de ne pas toucher jamais donc au mariage d'aucune façon. Ne pas se marier, donc c'est une doctrine de démon.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup donc de personnes qui méprisent de cette manière-là le mariage. Et la Bible déclare que dans 1 Timothée chapitre 4, donc ces doctrines de démons prescrivant de ne pas se marier, et donc il est dit que tout doit être pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, avec remerciement. Et on voit qu'il est pendant des siècles entiers, voyez, eh bien, une telle pensée a continué à être véhiculée, et ça a été un fléau, littéralement. Et aujourd'hui, il y a des gens, des familles qui ont récolté ce fléau par, justement, des curés, des prêtres qui ont violé des enfants qui sont homosexuels. La moitié de l'Église catholique environ des prêtres sont homosexuels. Parce que cette Église interdit donc à ces hommes-là de se marier. Évidemment, d'un autre côté, il y a beaucoup de croyants chrétiens qui vivent avec une sorte de culpabilité, de condamnation par rapport à la sexualité. Mais cette fausse idée ne vient certainement pas du Seigneur. Absolument pas. Voyez, Dieu lui-même, je dirais, a accordé dans la parole de Dieu, c'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voyez, Dieu a voulu des rapports normaux, maritaux, entre un homme et une femme, qui sont mariés. Voyez, et on sait particulièrement que ceux qui véhiculent cette, je dirais, en disant, oh, la sexualité, c'est sale, c'est ceci, c'est cela, voyez, eh bien, cette idée-là fait en sorte que Dieu est comme une sorte d'ogre dans le ciel, qui fronce les sourcils chaque fois que la lumière de la chambre est éteinte sur un couple marié. Absolument pas. Il n'y a rien de plus éloigné, il n'y a rien de plus, je dirais, faux, rien de plus, je dirais, aux antipodes de la vérité biblique, qui vient de ces gens, évidemment, qui sont pourris, qui sont misérables eux-mêmes. Et une telle chose est pitoyable, une telle chose est lamentable. Et évidemment, il y a beaucoup de chrétiens parfois qui sont toujours sous une culpabilité par rapport à leur sexualité. Je parle ici à des gens mariés normalement, publiquement, et qui sont mariés et qui ont une sorte de culpabilité par rapport à leur vie sexuelle. Si vous doutez de ma parole, vous n'avez qu'à simplement ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans un passage, s'appelle un livre, s'appelle le Cantique des Cantiques. Et vous allez voir, évidemment, là où il y a donc un cantique en l'honneur, évidemment, d'un couple qui sont mariés et qui ont, évidemment, de la joie ensemble. Alors, lisez le rapport de la sexualité maritale, conjugale, qui est approuvé, donc, du Seigneur. Et même si depuis longtemps, je dirais, il y a une sorte de torture, je dirais, du corps, une flagellation, voyez, physique. Il y a des gens qui sont quasiment flagellés parce qu'ils avaient des impulsions sexuelles, mais leur religion leur interdisait, voyez, évidemment, de se marier. Eh bien, cela n'est pas encouragé du tout dans la parole du Seigneur. Rire, le rire. Si je prends l'exemple du rire, voyez, c'est vrai que le rire, parfois, il y a des moments où c'est totalement déplacé de rire, voyez. Mais rire au bon endroit, au bon moment, c'est quelque chose de merveilleux, voyez. Quelque chose de merveilleux, on a besoin de ce son de joie dans notre monde qui est si triste, voyez. Et est-ce qu'un chrétien qui a trouvé la vie en Jésus-Christ ne peut pas avoir le droit d'exprimer vocalement sa joie en Jésus? Le rire, c'est de la santé. C'est de la santé. Un cœur joyeux est un bon remède. Bon remède. La Bible dit, la joie du Seigneur, c'est votre force. C'est votre force. Et c'est la même chose pour l'expression sexuelle entre un homme et une femme mariés. Je dis bien mariés. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, et ensuite, le verset continue en disant, parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Ce qui veut dire qu'à l'extérieur du mariage,
toute la sexualité hors du mariage, c'est soit de l'impudicité, soit évidemment autre chose. On va le lire dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 4. Il est dit ici que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la souillure à être deux, à être un homme et une femme mariés, donc dans sa chambre. C'est pas ça que le Seigneur déclare. Mais ce que le Seigneur veut dire ici, le lit conjugal exempt de souillure, ça veut dire qu'il n'y ait pas adultère, qu'il n'y ait pas une tierce personne qui arrive à passer au travers donc du couple. Voyez? Pourquoi? Parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Il n'y a aucun adultère, donc il va aller au ciel. La femme adultère à qui Christ a pardonné était une femme adultère, mais il lui a dit, va et ne pêche plus. Ça ne veut pas dire qu'il l'a accepté, sa façon, il l'a pardonné, mais va et ne pêche plus. Ne continue plus à vivre de cette façon-là. Ensuite, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, ne vous privez pas l'un de l'autre. Et là, évidemment, on parle à des personnes mariées. Pour éviter l'impudicité, ça veut dire la fornication, l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pas son chum, pas son ami, pas son copain. Voyez, je répète le verset dans 1 Corinthiens 7, verset 2, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa copine. Non, 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 non. Sa femme, ça veut dire son épouse. Et que chaque femme ait son mari. Voyez. Donc à l'intérieur du mariage, tout ce qui est sexuel, eh bien, n'est pas péché. Au contraire, le Seigneur dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Voyez. Il y en a certaines personnes qui disent que l'union sexuelle, c'est le mariage. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'union sexuelle, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage. Si l'union sexuelle entre deux personnes non mariées fait d'un homme et d'une femme un mari et une épouse, alors il n'y a aucun péché d'impudicité. Si vous avez une relation sexuelle, j'ai vu un jour un jeune homme, supposément chrétien, venir à l'assemblée, j'ai remarqué quand il était venu la dernière fois, il avait rien aux mains, et quand il était revenu, il avait une bague au doigt. Puis je lui ai dit, tu t'es marié? Il dit, oui, je suis marié. Bon, il n'y a pas de problème. Tu t'es marié à la mairie? Tu t'es marié à quel endroit? Il dit, non, pasteur, je me suis marié dans mon lit. Ah non. J'ai dit, non. Ça, on ne fonctionne pas comme ça ici. Dans l'église de Dieu, on ne se marie pas dans son lit. Ça, c'est de l'impudicité, de la fornication. Et c'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui pensent que l'union sexuelle, c'est le mariage. Non. Non. Si l'union sexuelle entre deux personnes non mariées fait d'un homme et d'une femme un mari et une épouse, alors il n'y a pas de péché d'impudicité. Ça n'existe pas, le péché d'impudicité. Puisque l'impudicité, c'est l'union sexuelle entre deux personnes non mariées. Vous me suivez? Voyez? Chers amis, ces gens-là, évidemment, s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas rien du tout, et que tout d'un coup, donc, ils sont mariés, la Bible déclare, évidemment, que ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait mariage officiel, reconnu, tout ça, et tous les gens qui vont vers les prostituées, alors seraient mariés aux prostituées. Si c'est l'union sexuelle qui fait le mariage, imaginez, il y en a parmi nous qui auraient plusieurs épouses, ouais, dans votre vie passée. Vous me comprenez? Le mariage, chers amis, c'est le mariage public. C'est le mariage, soit devant monsieur le maire, reconnu par la famille, reconnu par la communauté. Ces personnes, donc, sont mariées maintenant. Et ont passé du célibat, donc, à la situation maritale. C'est bien différent, donc, de ce que on veut nous enseigner, évidemment, dans notre monde.
Maintenant, évidemment, aujourd'hui, nous avons dépassé, je dirais, les bornes, évidemment, de la parole de Dieu, et cela il y a longtemps, et nous sommes en train de revenir, je dirais, à un même point de départ, la même époque que Noé, dans laquelle Noé vivait, voyez, ou Sodome, ou Gomorrhe. Et Jésus a bien dit, quand il allait revenir, ça serait exactement sur la terre, comme du temps de Noé et comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Et à Sodome et Gomorrhe, c'est quoi qui prévalait? C'était l'homosexualité. Et donc, nous sommes de nouveau de retour. Qu'est-ce qu'il y a eu dans notre société? Eh bien, si vous avez remarqué depuis plusieurs années, d'abord, on a autorisé le blasphème. On a autorisé, on pouvait blasphémer, voyez. Ensuite, il y a eu la pornographie qui a été autorisé. C'était un cran plus haut. Voyez. Ensuite, l'avortement a été financé par nos deniers publics. Et c'est maintenant l'homosexualité et le lesbianisme. Bientôt va arriver ce que les musulmans sont en train d'amener, la polygamie. La polygamie est ce qui va arriver maintenant, total, ça commence, l'euthanasie. Si on n'a pas de respect au début de la vie d'une personne, on n'aura pas plus de respect à la fin de la vie. Et c'est ce qui est en train d'arriver sous nos propres regards. Oui. Ensuite, va arriver l'inceste qui sera accepté. Ensuite, ce sera la zoophilie, c'est-à-dire contact sexuel avec des animaux. Cette progression est inévitable. Le péché ne se cantonne pas à un endroit et reste là. Il va toujours plus loin, c'est toujours en progression. Et lorsque la dernière étape sera atteinte, l'humanité entière va se retrouver au même stade que les contemporains de Noé avant le déluge. Et les villes de Sodome et Gomorrhe avant leur anéantissement par le jugement de Dieu, par un feu de soufre qui est tombé du ciel. Et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'un développement vers, non pas le haut, mais vers le bas. Vers le bas. Le développement se fera de plus en plus vers le bas, c'est-à-dire l'adoration de Satan. Cette adoration de Satan va devenir de plus en plus publique, voyez, par tous, et l'adoration ne sera pas uniquement envers Satan, mais envers son fils, le fils de Satan, l'antichrist. Voyez, cette adoration sera mondiale, voyez, et sera préparée par un réseau mondial, à travers une religion, selon le goût de chacun. Ce que nous voyons, c'est un combat, une bataille, une lutte, c'est une guerre actuellement de plus en plus évidente contre notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unique chemin, le seul et unique chemin vers Dieu, son Père. Le psaume 2 est un psaume prophétique. Les gens de la terre vont dire, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Quel lien, quelle chaîne? Les chaînes de qui? Leurs chaînes. Pour eux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit amènent des chaînes sur l'humanité. Les gens ne sont pas libres, ils veulent être libres. Et ça a été donc, dans les années 60, 70, donc, l'amour libre. On veut être libre, voyez. On veut avorter comme on veut être payé par le gouvernement, même pour cela. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pour eux, servir Jésus, suivre la Bible, c'est une chaîne. Ce sont des liens. Et quelle est la réaction de Dieu? Le psaume 2 nous dit, dans le ciel, Dieu rit. Dieu se moque d'eux. Et ils seront dans la terreur lorsque le jugement, évidemment, va tomber. La Bible dit pourtant, le solide fondement de Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît, il sait qui lui appartient véritablement. Et une deuxième parole sur cette magnifique stèle, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de
l'iniquité. Amen. Et le Seigneur nous donne, je dirais, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, un très beau programme pour une discipline personnelle. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, et que le juste, c'est pour nous, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint, qui a été mis à part, eh bien, se sanctifie encore. Voici, je viens soudainement, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Chers amis, actuellement, exactement tel que la parole de Dieu le déclare, se pensant sages, ils sont devenus complètement fous. C'est une folie totale à laquelle nous assistons. Savez-vous que très bientôt, dans quelques jours, il va y avoir une bataille terrible à la Cour suprême des États-Unis. Et la Cour suprême des États-Unis a annoncé hier qu'elle examinerait dans quelle toilette doivent aller les personnes transgenres. C'est très élevé comme pensée. Quand je vous dis que nous descendons de plus en plus, voilà évidemment donc ce qui est regardé, ce qui va être observé. On va bâtir des toilettes, troisième chose de toilette, parce qu'on ne peut pas les amener, ces gens-là, vers les femmes, on ne peut pas les amener vers les hommes. Donc, et là, ils vont considérer, imaginez, s'ils sont très intelligents, ils vont passer un vote certainement, ainsi de suite, voyez. Dans quelle toilette doivent aller les personnes transgenres? Une question très sensible qui a pris une dimension nationale, voyez, en Amérique. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeune homme, ou plutôt c'est une fille, mais qui est devenu un garçon, qui s'appelle maintenant Gavin Grimm, voyez, il est né donc de sexe féminin, mais il s'identifie comme un garçon. Et c'est lui qui a saisi la justice pour obtenir le droit d'utiliser les toilettes pour hommes dans son école située à Gloucester, en Virginie. Alors là, la cour, je dirais, suprême des États-Unis va considérer vraiment où est-ce qu'on met ces transgenres, voyez. Nous sommes rendus au bord du jugement, au bord de la flamme, au bord, évidemment, donc, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Vous savez, Dieu a créé Adam et Ève, et Dieu leur a donné une directive de se reproduire. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc il leur a donné cette directive de reproduction, voyez, et c'est Dieu qui a construit, qui a planifié, donc, comme un bon architecte, un designer, le système de reproduction humaine. Ce qui permettrait donc à l'homme d'obéir aux directives de Dieu. On veut bien obéir aux directives de Dieu, mais il faut qu'on en ait les moyens. Et Dieu a donné les moyens, donc, un homme et une femme, ensemble, mariés, à qui Dieu accorde des enfants. C'est un miracle en soi. Est-ce que Dieu a créé là quelque chose de mauvais? Est-ce que Dieu a créé quelque chose de bon? Voyez, la Bible dit, dans Genèse, tout ce que Dieu avait fait, Dieu vit que cela était bon. Et quand il a créé l'homme, il vit que cela était très bon. Très bon, voyez. Dans 1 Timothée 4, il est dit, tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Ou bien, est-ce que Dieu a joué avec nous, s'est joué de nous? Est-ce qu'il nous a roulé dans la farine? Voyez, avec une sorte de jeu mental, voyez, alors qu'il nous planifiait pour un certain but et ensuite nous condamnait parce que on était en train d'accomplir ce but. Eh bien, de telles suppositions, de telles idées sont totalement absurdes. Absurdes. Mais il y a certains chrétiens qui ont ce genre de conception des choses, qui ont ce genre d'idées sur la sexualité. La Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ce que nous allons dire, c'est que la sexualité
en dehors d'un mariage officiel et public est mauvais. La question, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que la sexualité en dehors d'un mariage officiel public est mauvais? Nous répondons oui. C'est mauvais. En dehors du mariage. Maintenant, on retourne la question. Est-ce que la sexualité à l'intérieur du mariage est mauvais? Mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. C'est bon. Voyez? Et évidemment, c'est aussi donc pour procréer. On ne peut pas, évidemment, deux homosexuels, ça va être très difficile à procréer parce qu'ils s'opposent à Dieu. Voyez, ils s'opposent directement au plan de Dieu. Mais c'est aussi, donc, pour un plaisir mutuel entre un mari et une épouse et entre des conjoints, je répète, mariés. C'est l'un des plus grands cadeaux de Dieu. Et il y a une partie de sa propre image divine, donc, qui est là, inscrite dans le corps humain. C'est la raison pour laquelle ce livre saint nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et honoré de tous, voyez. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne veulent même pas se marier, ils partent directement dans un appartement. Regardez-les bien, ce sont des gens perdus. S'ils mourraient, si un accident d'auto arrivait, à ce moment-là, ils descendent en enfer. Parce que Dieu n'ira jamais contre ce livre. Il l'a déclaré, et c'est ce qui arrive. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et notez bien, on va le relire. On va le relire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Il est dit, mais pour les lâches, c'est ceux qui connaissent la vérité, mais ne veulent pas donc l'assumer, la suivre, y obéir, s'y soumettre. Mais pour les lâches, donc c'est une catégorie. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques. Nous avons le mot ici, les impudiques. Donc, relations sexuelles en dehors du mariage, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les impudiques. En dehors du mariage, ils ont des relations sexuelles. Ensuite, regardez le chapitre suivant, chapitre 22, verset 15. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors. En dehors de quoi? En dehors du paradis. En dehors du ciel. En dehors je dirais, de ce lieu magnifique et glorieux que le Seigneur a préparé pour ses enfants fidèles. Dehors. Les chiens. Ça veut dire, évidemment, ceux qui vivent comme les chiens. Les enchanteurs. Et là, les impudiques encore reviennent. Les impudiques, impudicité sexuelle, ça veut dire une activité sexuelle en dehors du mariage. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc nous voyons cela. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant, ne faites pas d'erreur. Ça veut dire, ne vous y trompez pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, 1 Corinthiens 6, verset 9, ne vous y trompez pas, ça veut dire ne faites pas d'erreur, sachez-le bien, ne vous égarez pas, ne vous faites pas égarer, ne vous faites pas séduire, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, nous avons là les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc c'est clair, voyez. Et nous avons encore là l'idée donc d'impudicité. Donc la sexualité en dehors du mariage est-elle mauvaise? Oui. La sexualité à l'intérieur du mariage est-elle mauvaise? Non, absolument pas, voyez. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Paul a dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité, voyez. Donc pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait son épouse et que chaque femme ait son mari. C'est 1 Corinthiens chapitre 7, voyez. Donc Jésus, n'oubliez pas, était invité. Il y avait un jeune couple, un jeune homme et une jeune fille qui s'aimaient. Et ont décidé de se marier, et la réception a eu lieu à Cana.
à Cana. Jésus y a été. Jésus a approuvé donc ce mariage qui a été connu dans toute la communauté, tout ça. Donc c'est pas, je dirais, comme je disais tout à l'heure, la relation sexuelle qui fait le mariage. Absolument pas. Absolument pas. Voyez. C'est vraiment donc cette reconnaissance de deux cœurs qui viennent ensemble, qui se marient officiellement donc devant la communauté, devant l'Église, devant donc les témoins, ainsi de suite, pour dire nous allons vivre ensemble jusqu'à notre mort. Voyez. Donc, ceux qui croient ou ceux qui critiquent, je dirais, la sexualité, je dirais, en disant, vous les chrétiens, vous êtes comme réduits, vous ne connaissez pas la joie que nous avons, ainsi de suite, sexualité libre, permissive, sans aucune distinction, tout ça. Donc, ne croyez pas que ces gens-là sont heureux, absolument pas. Ce sont les chrétiens et les chrétiennes qui sont véritablement heureux dans les relations normales maritales du mariage. Nous ne sommes pas retenus, nous ne sommes pas réprimés comme chrétiens dans nos désirs, absolument pas. Ces gens-là ont tort à 100%, à 100%, voyez, dans leur acceptation de la sexualité n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui. Et actuellement, notre société commence à moissonner une tempête désastreuse, un cyclone très violent à cause de la conduite de ces gens-là. La Bible dit, si on sème du vent, et ces choses-là sont complètement du vent, on récolte une tempête. Ils ont totalement tort dans leur conception, évidemment, de la conduite chrétienne, du comportement chrétien. Une rivière, une belle rivière, c'est très beau, c'est très bien, mais tant que la rivière est à l'intérieur de ses bords, si elle déborde, là on a des problèmes. Problème très grave. Si la sexualité déborde au-delà, je dirais, de ce que le Seigneur, qui est super intelligent, l'a voulu, on a des problèmes d'inondation. Si, je dirais, l'électricité, elle est belle, pourquoi? Elle nous fait du bien, elle est claire, parce qu'elle est contrôlée. Si elle n'est plus contrôlée, à ce moment-là, c'est sortez dehors, la maison brûle. Appelez les pompiers. Pourquoi? Parce que l'électricité n'est plus contrôlée. Et une sexualité qui n'est pas contrôlée, évidemment, donc, amène un feu. Ça amène la brisure de familles, de foyers, de toutes sortes de choses, de problèmes, tout ça. Un barrage, c'est beau, ça retient l'eau. Mais si le barrage craque, ceux qui sont en bas, allez-vous-en vite parce que vous allez mourir. Et c'est la même chose, c'est la mort. Avec cette sexualité qui est totalement débridée, sans aucun frein aujourd'hui, qui est enseignée dans nos écoles, dans nos universités, où les jeunes gens étudiants vivent quasiment côte à côte, couchent d'un côté et d'autre, et n'ont hâte qu'à la fin de semaine pour aller boire, se rencontrer dans les bars, ainsi de suite. Et ensuite, on s'étonne de ce qu'il y a des tueries à l'intérieur de ces campus universitaires, ce qu'il y a toutes sortes de problèmes et de difficultés inimaginables. Ceux qui adoptent la philosophie de Playboy ne connaissent pas plus la Bible que les cochons connaissent la sagesse de Dieu. Amen? Je vais vous le répéter. Ceux qui adoptent la philosophie de Playboy, voyez, ne connaissent pas plus sur la Bible que les cochons connaissent sur les astres. Voyez, c'est un désastre. Ce qui arrive donc actuellement autour de nous. Nous allons voir, évidemment, dans d'autres parties, la bestialité. Nous allons voir dans l'autre partie, l'adultère. Qu'est-ce que Dieu pense, évidemment, donc, de tout cela? Nous avons besoin de bien être à jour vis-à-vis de ces choses-là. Notre société est pire qu'on n'a jamais pensé. Pire qu'on n'a jamais pensé aux yeux du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Dernièrement, au Journal de Montréal, janvier 17, c'est Denise Bombardier qui écrit « Le sexe en folie ». Elle écrit, je cite, « Reconnaître les genres masculins et féminins est donc à leurs yeux une invention des hétérosexuels qui ont imposé au monde leur vision fasciste, sexiste et discriminatoire pour mieux écraser leurs femmes. » Imaginez. Dernier combat en titre contre notre civilisation, c'est la théorie du genre.
C'est l'apothéose, dit-elle, de la confusion des sexes, si chère à une minorité très petite, celle des transgenres, qui voudraient effacer toute différence pour se sentir plus à l'aise dans un monde auquel ils n'arrivent pas à s'identifier. Raison pour laquelle la Haute Cour de justice américaine va parler sur les troisièmes toilettes. C'est très édifiant, voyez. Ils sont intelligents, ils n'arrivent pas à trancher, voyez. Ils n'arrivent pas à reconnaître. Nous allons directement vers un jugement de la part du Seigneur. Quelle mollesse, quel manque de virilité. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous qui sommes parvenus à la croisée des chemins, qui sommes à la fin des temps, Seigneur, nous voyons cette montée inimaginable, Seigneur, d'esprits impurs, d'esprits diaboliques. Seigneur, nous te demandons de nous aider à bien avoir nos yeux fixés sur toi, à bien reconnaître, Seigneur, la vérité de l'erreur, la confusion, Seigneur, qui existe, cette grande séduction de la fin des temps. Nous comprenons, Seigneur, que tu as dit comme premier signe de la fin des temps, que personne ne vous séduise. Oh, quelle séduction, quel mensonge, Seigneur, par la bouche de Satan, qui vomit le poison sur la planète Terre. Nous te demandons, Seigneur, de nous garder purs, propres, vivants. Aide-nous à ne jamais être dévissés, être ébranlés, Seigneur, être déboulonnés, Seigneur, par l'ambiance actuelle dans laquelle nous nous trouvons, mais que nous puissions rester fixés totalement sur les vérités éternelles que tu nous as données, que tu nous as laissées pour notre plus grand bonheur. Bénis nos foyers, bénis nos épouses, Seigneur. Bénis, Seigneur, abondamment les enfants. Que la grâce de Dieu les soutienne et que nous restions fidèles à tes principes avec la pureté dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Oh, la croix sur laquelle Jésus est mort. The cross upon which Jesus died is a Elle est un abri. 12 peuvent y venir. And its grace so free is sufficient for me, and deep is its fountain as wide as the sea. Chante-le. There's room at the cross for you. Yes, there's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. Yes, there's room at the cross for you.
chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 16 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pis, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus graves. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilence, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.